Et voilà. Youpi! Ça fonctionne, c'est génial. Alors, s'il y a déjà quelqu'un qui me voit, ce serait cool de savoir si on m'entend, si tout va bien, voilà, si le son est là. Donc si je peux avoir un petit message qui me dit que oui, on me voit, on m'entend, on m'entend, pas m'entend. Ouais, super, coucou Anne, génial. Super, super. Ah, ben il y a déjà 7 personnes, c'est cool. Coucou Lucie, génial. Super. Ah, ben ça me fait vachement plaisir. Je vais, profiter de partager. Coucou Yannick. Ah, ben c'est génial tout ça. Waouh. Je vais profiter de partager la vidéo sur les groupes. Puisque je ne sais pas si vous avez vu, peut-être vous faites tous partie du groupe. J'ai créé un groupe S'aimer pour mieux semer. Donc voilà, donc je vais partager sur le groupe. Je vais partager sur la page. Et puis après, comme ça j'attends encore que les gens arrivent. Coucou Sandrine! Cool! Ah, ça c'est génial! Parce que il y a longtemps que j'ai plus fait de live comme ça, puis j'étais voilà, j'étais un petit peu, je suis encore un petit peu émue. Et puis voilà quoi, coucou Chantal, bah dis donc, c'est génial tout ça, waouh! Génial, génial. Alors, actuellement, je peux plus partager. Donc c'est pas grave. Et Cécile aussi. Cool, cool, cool. Ouais. Génial, coucou Cécile. Waouh. Cette fois, c'est du sérieux, hein. Alors, cool. Bon, comme beaucoup de personnes sont là, je vais y aller. Si je retrouve mon image, bon, je ne la retrouve plus, c'est pas grave. Eh, coucou Sandrine. Ben voilà, il y a plusieurs Sandrine ce soir, génial. Alors, bonsoir, bienvenue. Je suis tellement contente d'être là, tellement contente de me lancer dans cette nouvelle aventure, de faire ces vidéos. Ici, on jouait à mieux se connaître. Donc, pour les personnes qui ne me connaissent pas, bon, pour le moment, apparemment, tous ceux qui sont là, c'est des personnes qui me connaissent, mais celles qui verront la vidéo après. Donc, je suis Fabienne Kahn. J'accompagne les personnes qui en ont marre de tourner en rond, les hommes et les femmes qui en ont marre de tourner en rond. Et j'aide à mettre en évidence les blocages qui empêchent d'avancer. Je mets la pichenette qui fait que c'est plus comme avant. Je mets en avant aussi les ressources. Voilà ce qui va bien, parce que souvent on voit que ce qui va mal. Voilà, en fait, j'aime bien dire justement ces trucs de pichenette qui donnent l'élan d'aller plus loin, d'avancer. Voilà. Donc, ce soir, j'avais envie de faire déjà de refaire les rendez-vous de 21h12. Donc, j'avais expliqué il y a longtemps, mais je vais quand même le réexpliquer ce soir, parce que voilà, ce sera une nouvelle personne certainement. Pourquoi 21h12? Parce que c'est par rapport aux cartes du tarot. Coucou Christelle, génial, ma tandem. Par rapport aux cartes du tarot, donc je vais faire 2 cartes. Donc 21 c'est le monde, et puis 12 c'est le pendu. Et puis ces 2 cartes, elles ont des valeurs qui me tiennent à cœur, notamment donc le monde. Je vous montre la carte. Alors, le personnage dans le monde est nu. Et pour moi, la nudité, ça représente l'authenticité. J'ose me montrer dans le monde comme je suis. Et puis, tous les éléments sont représentés. On a le bœuf qui représente la terre, le lion, le feu, l'aigle, l'air et l'ange, l'eau. Cette carte, elle parle de ce côté qu'on est tous reliés. Et puis, elle nous dit l'importance, justement, d'être connecté à qui on est, d'être authentique. Et puis, quand on est dans cette connexion-là, plus on est proche de soi, plus on se rend compte qu'on est tous interconnectés, que l'autre, c'est une partie de moi.
Et ça, c'est quelque chose que j'ai à cœur, qui résonne fort en moi, cette idée que l'autre, c'est une partie de moi. Et puis cette idée de ces lives, et si on jouait à mieux se connaître, c'est vraiment pour vous montrer certaines facettes qui vous parleront, ou peut-être pas, mais que vous invitez à vous voir peut-être sous un autre angle. Coucou Fabienne. Et dans cette idée justement du monde, que l'autre c'est une partie de moi, puis des fois certaines facettes que je vois chez l'autre, ben, je les ai peut-être chez moi, ou je les ai pas, ou j'aimerais les avoir, ou il y a un lien avec moi. Et dans l'idée aussi, c'est que plus j'accueille toutes ces facettes de moi, plus je suis d'accord de les voir, et bien plus je peux tout être. Et finalement, je m'identifie moins à un personnage, parce qu'on a tendance, par notre conditionnement, par ce qu'on a vécu, à s'identifier à un personnage, à jouer un peu un rôle et à y rester. Puis moi, j'aime bien faire valser les étiquettes. Ça veut dire vous montrer quelque part dans quelle boîte vous êtes enfermé, puis vous aider à en sortir. Puis pour justement en sortir, on va voir l'autre carte, qui est le 12, donc le pendu, qui est aussi une carte très belle, très intéressante, surtout dans ce jeu-là. Parce que ce qu'on voit bien là, c'est que ce pendu, il est pendu par les pieds. Voilà, il est pendu par les pieds. Et puis, il y a des pièces qui tombent de ses poches. Je ne sais pas si vous voyez bien les pièces, mais voilà. Et puis, voilà, quand il est comme ça, il est un petit peu mal barré, il a les mains dans le dos, il ne peut pas faire grand-chose. Et cette position-là, ça représente un petit peu le côté quand on est un peu victime. Coucou Anne-Marie, dis donc, cool. Ça représente un peu quand on est victime, peut-être victime de nos fonctionnements. Et puis du coup, on a la tête en bas et on ne peut pas faire grand-chose. Et surtout, on perd de l'énergie. Voilà. Ça, c'est aussi quand on est dans le contrôle, quand on veut tout contrôler. On perd de l'énergie. Et puis l'idée de cette carte, et puis c'est justement, on a de la difficulté à lâcher prise forcément. Le contrôle, c'est la contraire de lâcher prise. L'idée de cette carte, c'est de faire ça. Tchouk. C'est de voir les choses sous un autre angle. Et puis quand on voit les choses sous un autre angle, si vous regardez bien, les pièces, j'ai vraiment du mal avec le bénéfice. Et puis ça, c'est quelque chose de vraiment important que j'expérimente. Plus j'accueille toutes ces parts, plus c'est léger, plus c'est l'abondance de tout. Voilà. Alors donc, voilà pourquoi 21h12. Voilà, donc ça c'était pour la petite intro. Donc on va y aller maintenant sur ce sujet du perfectionnisme. Donc, je pense que le perfectionnisme, c'est quelque chose qui nous parle de près ou de loin, c'est quelque chose dont on peut être conscient. Donc on a tous en nous une part plus ou moins comme ça, qui veut faire bien les choses. Et puis, voilà, je trouvais que c'était, par rapport aux personnes que je rencontre, c'est quand même un sujet qui revient assez souvent, les perfectionnismes, l'hyper-exigence et tout ça. Donc je trouvais que c'était intéressant d'en parler. Moi, je vais faire le lien, je vais vous parler de ça, mais en lien avec un outil que j'adore, qui est l'énéagramme, qui est un outil qui décrit le fonctionnement de l'être humain au travers de 9 types de personnalités. Alors, j'aime bien dire que ça donne un mode d'emploi de l'être humain. Ça dit, voilà, il y a 9 fonctionnements différents, donc c'est vrai, vous allez me dire, il y a plein de on est 7 milliards d'individus, 9 fonctionnements différents. Oui, il y a plein de nuances, mais j'entends, on peut vraiment voir ces 9 fonctionnements assez bien. L'idée, justement, par notre conditionnement, on a choisi plus ou moins un fonctionnement, et puis on s'est identifié à ça, et on le reproduit quelque part. Puis l'idée de cet outil, donc c'est aussi beaucoup utilisé en coaching, en outil de gestion de conflit, où on utilise les qualités des gens, enfin les forces des gens, et on les met un peu, voilà, toi t'es doué pour ça, tu vas faire ça. Et moi l'idée c'est justement, c'est ok, on va voir nos qualités, nos forces, nos difficultés aussi, mais l'idée c'est vraiment de sortir de ces croyances qu'on peut avoir sur nous. Et puis là, c'est ça qui fait qu'on va sortir de l'espèce de personnage qu'on s'est forgé. Et pour en sortir, il faut déjà voir comment on y est rentré dans ce personnage. Donc c'est ce que je vais un petit peu aborder ce soir, avec vous donner quelques clés par rapport à ça. Donc déjà, si vous avez des commentaires, des questions, si je vais trop vite ou si ça ne va pas, n'hésitez pas à réagir sous la vidéo. Donc en général, je vois les commentaires, donc c'est cool.
Si vous voulez me dire aussi comment ça vous touche, ce perfectionnisme, comment ça vous parle, n'hésitez pas. Hein, donc ça c'est aussi, allez-y. Comme ça, au fur et à mesure, je vois les questions et puis je peux y répondre. Donc déjà, je dirais que le perfectionnisme, c'est quelque chose d'ancien. J'ai lu aujourd'hui une citation qui dit être heureux ne signifie pas que tout est parfait, cela signifie que vous avez décidé de regarder au-delà des imperfections. Et c'est Aristote apparemment qui a écrit ça en 384 avant Jésus-Christ. Donc autant dire que ça date, autant dire que c'était déjà un sujet qui parlait, cette perfection. Alors, donc, ce perfectionnisme. Alors, dans la vision que je partage de l'énéagramme, qui est une vision un petit peu particulière, assez originale, disons, on est tous venus quelque part pour manifester une étincelle divine. Alors bon, je parle du divin, appelez comme vous voulez, mais quelque chose de plus grand que nous, dont on fait partie. Hein, toujours en lien, comme je vous disais, avec ce monde, tout est relié, on est tous reliés, puis en même temps, on fait partie d'un tout, puis on a cette nature, pour moi, divine, c'est d'après mes croyances, voilà, après, interpréter comme vous voulez, c'est pas si important. Mais donc, on est venu manifester des étincelles divines, et au niveau de l'absolu, bah, c'est clair qu'au niveau du divin, tout est parfait. Mais au niveau de la matière, bah, la matière est imparfaite. Alors déjà, une chose par rapport au perfectionnisme, vouloir être parfait dans un monde imparfait, bah, c'est pas forcément facile ni évident. C'est même voilà, impossible. Alors Morane qui dit le perfectionnisme a emmené. Ouais, bah, c'est quelque chose qui... Emmené où? Le perfectionnisme, c'est quelque chose qui peut nous pourrir la vie, quoi. Alors, je ne sais pas si c'est dans ce sens-là que Morane l'a vécu, si jamais, on peut toujours le dire dans quel sens. Donc, on est venu, alors on va prendre que la personne qui est venue manifester cette facette de nous, hein, qui est en lien avec le perfectionnisme, quelque part, la lumière divine, l'étincelle divine qu'on est venu manifester, c'est « je suis la divine perfection créatrice ». Ok, génial, je suis la divine perfection. Ah, jusque, d'accord, très loin, ouais, ben voilà, donc vous êtes bien concerné, ouais, jusqu'au burn-out, ça peut nous emmener là, oui. Donc, je suis la divine perfection créatrice, c'est cette partie de nous qu'on est venu manifester. Manifester la divine perfection créatrice dans un monde imparfait, mais c'est pas forcément évident. Et qu'est-ce qu'on va se dire justement? Pour manifester cette perfection, je dois être parfait. Ça veut dire que depuis tout petit, alors certainement qu'on a pu avoir des parents assez durs, avec beaucoup de règles, beaucoup de choses sur le bien et le mal, c'est bien, c'est mal, beaucoup de jugements. Et puis on va grandir en ayant une notion de c'est quoi les règles de la perfection, parce que pour moi, être parfait, c'est une obligation. J'ai l'obligation d'être parfait. Donc du coup, depuis très petit, on va commencer déjà à être hyper exigeant, puis être à l'écoute de chaque chose qui nous dit « Ah, ça c'est bien, ça c'est mal ». Dans le monde dans lequel on vit, on est beaucoup dans cette notion-là, justement, de jugement. C'est bien, c'est mal, c'est juste, c'est faux. Et puis, du coup, on a beaucoup d'idées sur comment les choses doivent être, sur ce qui doit être, et puis on va se mettre une pression monstre par rapport à ça. Ouais, je dois être parfait. Puis derrière, il y a la peur, parce qu'il y a la peur. Il faut comprendre que on a cette injonction, on doit venir manifester cette étincelle dans un monde imparfait. Et puis, c'est ce qui fait notre personnalité, parce qu'enfant, on a construit une forme de personnalité. Et puis, parce que c'était vital. On a vu que si on faisait pas bien les choses, si on faisait pas comme nos parents nous disaient, eh ben, c'était pas top pour nous. Donc du coup, pour nous, c'était vital. Enfant, c'était vital. Mais adulte, c'est quelque chose qui nous pourrit la vie. Puis justement, on a ce truc, je dois être parfait. Hein, vraiment, ces idées, on a l'impression que si on ne l'est pas, enfin, on a l'impression, on n'en est même pas conscient, mais c'est vraiment plus fort que nous, quoi. Et puis ça peut mener très loin, justement, comme disait Morane. Jusque-là, parce que je parle, mais voilà, est-ce que vous avez des questions, des remarques
Est-ce que c'est clair pour vous jusque-là? Si vous pouvez juste un petit peu me répondre, ce serait cool. Bon, il y a peut-être un décalage avec la vidéo, donc j'attends encore un petit peu. J'ai pas les mots en entier, donc je lis Lucie, mon perfectionnisme m'empêche de... Je vois pas tout, c'est un petit problème, j'essaie d'aller voir sous la vidéo. Ah voilà, ah génial. Bon alors, je suis juste un petit peu traficoté là. Pas réussi, voilà. Pas réussi, voilà. Génial. Bon, alors c'est cool. Là, j'ai trouvé où je vois les... Bah, parfaitement clair, c'est super, c'est parfaitement clair. Donc il y a Lucie qui dit que son perfectionniste l'empêche de faire certaines choses, de se lancer dans la nouveauté parce qu'elle a peur de ne pas réussir assez bien. Voilà justement la problématique, comme on a été quelque part éduqué, enfin on est dans un monde un peu comme ça, c'est bien, c'est mal, ben on met une pression folle, puis on va pas se lancer parce qu'on a l'impression que c'est jamais assez bien. Et puis, ben moi, je rencontre beaucoup de personnes, notamment, ben voilà, j'ai des amis thérapeutes comme ça, mais qui font des cours, et puis, c'est jamais assez. Il faut toujours en faire plus. Parce que c'est comme si on se reconnaissait jamais. Alors moi, j'étais comme ça, j'en ai fait plein, puis un jour, j'ai dit, bon, maintenant, stop. Parce que à un moment donné, j'en sais assez. C'est cette idée d'arriver à se reconnaître, puis aussi pouvoir se dire, je fais du mieux que je peux. Et justement, cette partie de nous, cette partie perfectionniste, elle vient nous dire justement, parce que chaque part de nous, hein, même les parts justement qui sont difficiles, elles viennent nous dire quelque chose, c'est regarde, mais tu fais du mieux que tu peux. C'est pour ça qu'une des petites clés que je propose, ben, j'ai un petit guide là sur mon site internet, là, sur s'inscrit à la newsletter, qui est 10 clés pour sortir du jugement et retrouver confiance en toi. Une des clés, c'est d'écrire sur la porte de sa chambre à coucher en sortant le matin, c'est je fais du mieux que je peux. Puis en rentrant le soir, j'ai fait du mieux que j'ai pu. Pour vraiment tous les jours voir ça, puis se dire ok, ben voilà, j'ai fait du mieux que j'ai pu, je fais du mieux que je peux, j'ai fait du mieux que j'ai pu. Ça, c'est un truc vraiment assez puissant. Puis surtout, on le voit tous les jours. Puis du coup, voilà, on va un petit peu se mettre moins la pression. Parce que ce qu'il faut se rendre compte, c'est que cette tendance au perfectionnisme et au jugement, hein, parce que ça va avec, hein, j'entends, si on n'a pas fait assez bien, on va toujours se trouver mille choses, hein, t'aurais pu faire ci, t'aurais dû faire ça, parce que le perfectionnisme, ça entraîne la rumination, ça entraîne justement cette espèce de juge intérieur qui est tout le temps en train de nous observer, puis qui est très critique, hein, très dur. Donc du coup, se dire qu'on fait du mieux qu'on peut, c'est presque pas possible, hein, quand on est vraiment dans ce côté perfectionniste. Ben non, j'ai pas fait du mieux que je peux toujours faire mieux. Hein. Et puis là, justement, j'étais en train de lire là ce qu'elle dit Fabienne, du coup j'ai perdu un peu le fil, pas le film. C'est difficile quand on est dans ce truc avec ce juge intérieur de se dire ben voilà, j'ai fait du mieux que je peux. Mais c'est vraiment essentiel, oui, je voulais dire par rapport à la confiance en soi. Parce que si on a toujours quelqu'un qui nous juge, ben, d'avoir confiance en soi, c'est presque pas possible. Si on est tout le temps en train de se juger, on n'a jamais confiance puisque c'est jamais assez bien. Puis du coup, on n'en sort plus. Puis justement, ça finit par un burn-out parce qu'on doit toujours faire plus pour montrer quelque part qu'on est parfait. Parce que quelque part, ce qu'on a peur, c'est d'être jugé aussi, d'être pris en faute par les autres, hein, quand on est de cette perfection. Et puis, donc on veut toujours en faire plus, on doit toujours en faire plus. Et puis, on n'est jamais à la hauteur de nos attentes, puis finalement, peut-être aussi des attentes des autres, parce qu'on les habitue aussi à faire bien. Donc, ça nous met une telle pression, puis c'est vraiment le, le, le cercle infernal, quoi, la spirale infernale, quoi, voilà. Hein. Donc ça, c'est vraiment important de prendre conscience de ça.
Par rapport à ce perfectionnisme, cette idée de vouloir faire bien, on peut être motivé par plusieurs choses. On peut être justement motivé parce qu'on n'a pas envie d'être jugé. Voilà, ça c'est une chose. Je ne veux pas être pris en faute, donc il faut absolument que je fasse bien. Parce que peut-être que quand j'étais petit, vous voyez par exemple, quand j'étais petit, peut-être que quand je faisais un 5, mes parents me disaient, mais tu aurais pu faire 6. Donc il fallait toujours faire mieux. Donc on me disait jamais, il fallait toujours être parfait, quoi. On me disait jamais c'est bien. On disait faut faire mieux, quoi. Même quand j'avais une bonne note, on disait rien. Voilà. Donc du coup, il y a cette notion de perfection qui est entrée en nous. Donc ça peut être une peur, juste peur d'être jugé, d'être pris en faute. Aussi qu'on nous dise, ben voilà, t'as pas fait bien. Il y a aussi peur que ça nous retombe dessus. Ça veut dire peur des conséquences de nos actes. Donc ça, c'est aussi une autre manière, hein, une autre motivation par rapport au perfectionnisme. Il y a plusieurs choses, quoi. Alors, est-ce que vous, j'aurais une question pour vous, est-ce que vous savez pourquoi vous avez cette tendance à vouloir faire absolument bien? Est-ce que vous avez déjà réfléchi à quelle peur il pouvait y avoir derrière? Alors, ce serait cool, j'aimerais bien vous entendre là-dessus. Qu'est-ce qu'il y aurait comme peur derrière? Alors, il y a un petit décalage, je pense, avec la vidéo, ou alors vous n'avez rien à dire, mais si jamais vous pouvez me dire si vous avez déjà pu observer quelles étaient les peurs que vous aviez là derrière. Bon, alors, voilà. Peur de faire du mal, le manque de confiance, ouais, voilà. Peur de faire... Alors, Gabriel, si je t'entends, Gabi, donc... si tu fais pas les choses parfaitement, tu as peur que ça ait une conséquence sur les autres. Peur de déplaire. Ouais, ouais. Peur de pas faire juste. Voilà. Donc si je vois bien, cette perfectionniste, peur de pas être aimé, oui, ben ça c'est aussi intéressant. C'est super intéressant, je vous remercie beaucoup. Voilà, d'accord. Donc on est toujours dans quelque chose par rapport à la relation à l'autre, hein, finalement. Hein. On se rend compte que notre perfectionnisme est toujours en lien avec l'autre. Et puis, ça c'est aussi très intéressant parce que quelque part, ça montre comment on se traite nous. Euh, il y a une notion vraiment à voir dans ce perfectionnisme, c'est vraiment d'aller se reconnaître. Vous voyez, euh, je veux être parfait, ça veut dire que quelque part, je ne reconnais pas qui je suis dans le moment présent. Parce que moi, je dis souvent, je suis un être humain parfaitement imparfait. Tout est juste dans le moment présent. J'arrête de dire c'est bien, c'est mal. Je me dis que, ok, je fais du mieux que je peux dans le moment présent et comme je suis maintenant, c'est parfait. Vous voyez là, par rapport à ce que je vous dis, j'avais fait un petit, comment dire, un petit suivi là, hein, je ne sais plus comment on appelle, j'avais pris des petites notes, et puis je ne les suis pas vraiment, et puis tout d'un coup je me dis, mais c'est pas comme je voulais faire, j'aurais pu me dire ça, puis là je me dis, bah non, je laisse couler, hein, voilà. C'est pas comme je pensais, mais je laisse faire ce qui vient. Je fais du mieux que je peux dans le moment présent. Et je reconnais qui je suis moi-même. Puis comme dit Lucie, ben oui, on va souvent chercher l'approbation chez les autres, chez l'autre, parce que de soi-même, on ne se reconnaît pas. Et la difficulté, elle est là. C'est qu'on a de la difficulté à voir ce qui est bien. Déjà, à l'école, par exemple, vous êtes d'accord que, puis c'est toujours comme ça d'ailleurs, malheureusement, on a un test et on met en évidence les erreurs. On met jamais en évidence ce qui va bien. Et puis c'est aussi quelque chose dont on a pris l'habitude par notre éducation et tout, de voir que ce qui va pas. Donc on met toujours l'accent sur ce qui va pas. Après, on a aussi tendance à juger l'autre, à voir aussi ce qui va pas chez l'autre. Et forcément, quand on fait ça, on a peur aussi que l'autre le fasse sur nous. Donc c'est pour ça qu'on va se dire, je dois être parfait. Pour que plaire à l'autre, pour que l'autre m'aime, pour tout ça. Mais quelque part, on se pourrit la vie, puis on ne reconnaît jamais qu'on est un être humain parfaitement imparfait. Et puis, ouais, puis ce truc de toujours vouloir faire mieux,
Ça fait qu'on n'est jamais dans le moment présent. Ça fait qu'on peut être anxieux parce qu'on n'a pas assez bien fait. Et puis, ça nous pourrit la vie, puis ça peut amener très loin. Puis vous voyez, puis le truc qu'il y a derrière, il y a aussi une notion de contrôle un peu. Hein, c'est que on aimerait tout contrôler, mais en fait, finalement, on peut rien contrôler. Parce qu'imaginez, là, je vous donne un exemple. On va, disons qu'on est artiste, ou disons qu'on est pianiste, par exemple, et puis on a un concert. On va répéter, il faut que ce soit parfait. Mais qui c'est qui nous dit que le jour J, on sera parfait? Rien. Qui c'est qui nous dit que le jour J, on ne fera pas d'erreur? Rien. Donc on se met une pression folle pour un truc que finalement on ne maîtrise pas. Donc à quoi ça sert? Ça sert à rien. Non, ça sert à rien. Puis du coup, ça crée de l'anxiété. Puis on n'est jamais dans le moment présent. Donc par rapport à tout ça, encore une autre chose qu'on peut faire, c'est quand on part dans ces délires, c'est de s'arrêter, enfin dans ces délires, entendons-nous bien, hein, dans ces fonctionnements, voilà, cette peur de déplaire ou tout ça, c'est juste de prendre un moment pour soi, puis d'être à l'écoute de ce qui se passe à l'intérieur. Et ça, c'est essentiel, de se demander pourquoi on le fait, qu'est-ce qu'il y a derrière, qu'est-ce qui nous motive, et puis de se ramener à soi, parce que dans cette notion aussi de perfectionniste, il y a un côté où on va faire beaucoup pour l'autre et puis pas être forcément à l'écoute de ce qui se passe en nous. Ça manque un peu de spontanéité. Donc je sais pas si ça vous parle, l'idée de manquer de spontanéité, d'être dans le contrôle de, justement, on nous a appris ça, par exemple, on a des règles, la table doit être comme ci, on n'ose pas se laisser aller, et du coup, ça nous limite, puis ça peut justement nous frustrer, nous figer. Alors je sais pas si c'est quelque chose qui vous parle aussi, que vous vivez, ce truc de vous sentir un peu figé, des fois raide, hein, on va dire. Hein. Je sais pas si c'est quelque chose qui vous parle. Ah, puis je vois encore le commentaire de Chantal qui dit la peur du jugement et de ne pas faire juste. Justement, la problématique quand on a une idée de qu'est-ce qui est juste et qu'est-ce qui est faux, c'est qu'on a la peur de ne pas faire juste, mais il n'y a pas de juste ou de faux, c'est ça. Ouais, d'accord. Voilà, bon, bon. Voilà, on essaye de coller à un scénario idéal qui n'existe pas, justement. Cette idée de comment les choses doivent être, c'est vraiment quelque chose qui nous pourrit la vie, parce que du coup, on profite pas on vit pas les choses comme elles sont, quoi. On a cette idée de comment elles doivent être, et puis, on profite pas de cet instant présent, qui est le seul qui existe. L'instant présent, c'est un présent, c'est un cadeau. Hein, hier, c'est déjà passé, et demain, le futur, ça n'existe pas. Donc, cette idée, je dois faire absolument bien, parce que sinon, mais qu'est-ce qui va m'arriver? Voilà, quoi. Là. Oh là. Ah non, alors il paraît que je diffuse la vidéo seulement à mes amis. Alors ça va pas, hein. Non, public. Donc, je fais encore un petit partage. Tac. Voilà. J'arrive. Alors, Fabienne qui nous dit le contrôle donne une limitation des perceptions. Oui. Voilà, quand on veut contrôler, voilà, on n'est pas vraiment nous, on n'est pas libre, quoi. On n'est pas entier, ça c'est clair. Voilà, donc j'espère que il n'y a pas que mes amis qui voient la vidéo, sinon je la repartagerai après. Voilà. Fixe souvent un tas d'objectifs à atteindre et épuisé. Oui. Voilà. Il y a aussi quelque chose d'intéressant par rapport à la remarque de Morane, c'est qu'il y a aussi une notion de voir nos limites. Parce que quand on a cette idée aussi de je dois être parfait, on voit pas que dans certains domaines, on l'est peut-être un peu moins. Enfin, on l'est peut-être un peu moins. Non, c'est pas ce que je voulais dire. C'est qu'il y a des choses qu'on arrive mieux à faire que d'autres. Puis des fois, on se met l'exigence de le faire bien. Ou alors on se compare aux autres, puis on veut faire aussi bien, ou on va faire. Et puis c'est quelque chose qui nous met la pression. Et puis voilà, ça peut mener justement à quelque chose d'assez difficile.
Donc l'idée, ben, c'est de ramener toujours à soi, et puis de se voir, ben, voilà, de se voir ouais, dans toutes nos facettes, quoi. Et puis d'arrêter d'être dur avec soi, parce que comme je disais, je voulais parler aussi de cette notion de jugement, hein, parce que quand on est dans cette idée de perfectionnisme, on est très dur avec soi, on se juge. Puis comme je le disais dans une autre vidéo, ben, le juge ment. Alors je ne sais pas si vous avez déjà pris conscience de ça, que le juge ment. Et puis la problématique, c'est qu'on le croit. Parce que par rapport à ce qu'on a pu vivre enfant, par rapport à ce qu'on nous a dit, par rapport à ce que la société nous dit et tout ça, on prend pour argent comptant et puis on croit. Mais ce juge, il nous ment. Donc l'idée, c'est d'arrêter de le croire. Un truc que j'ai fait dernièrement, puis qui était juste génial, c'est de laisser parler les facettes en nous. Hein, pour voir finalement que... Voilà, donc on prend 2 crayons, voilà, de 2 couleurs différentes, et puis on va installer un langage entre la part qui juge, et puis l'autre, bah, qui est notre moi supérieur, si on veut, enfin qui a un peu de recul. Et puis on partage sur un sujet, on part sur un sujet, une problématique, et puis on va laisser parler les 2 parts. Et c'est quelque chose de vraiment intéressant, parce que ça remet les choses à leur place. Derrière le jugement, il y a aussi un idéal. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que on a l'idée de comment les choses devraient être, ça je vous ai déjà dit avant, mais derrière cette idée de comment les choses devraient être, il y a une croyance. Et c'est intéressant d'aller voir la croyance. J'essaye de trouver un exemple là qui ne me vient pas. Le jugement, ouais, ça c'est terrible le jugement. Ça c'est vraiment quelque chose de super, de super fort, cette idée que le jugement, oui. Donc c'est vrai que la prochaine fois que vous serez dans ce truc que je dois faire absolument bien, hein, voilà, ben dites-vous, ben ouais, mais le juge ment. Alors voilà, je me mens. Donc voilà, c'est quelque chose qui peut être très important. Oui, puis tu n'y as jamais pensé, Lucie, mais tu verras que justement, en ayant cette conscience-là, ça va changer un peu aussi les choses, les façons de voir. Ce qu'on se dit dans notre tête, c'est des mensonges. Du moment qu'on est dur avec nous-mêmes, qu'on se dit t'aurais dû faire mieux, t'aurais pu faire comme ça, là, bah quelque part, on se ment parce qu'on a juste fait du mieux qu'on pouvait. À chaque instant, je fais du mieux que je peux. Puis ce qu'il y a aussi d'important à voir par rapport à ça, c'est que si on n'arrive pas à voir qu'à chaque instant on fait du mieux qu'on peut, si on n'arrive pas à voir que tout ce qui se passe autour de nous est parfait, eh ben, on reste toujours dans ce truc-là, quoi. On n'arrive pas à dépasser ça. Ça, c'est quelque chose aussi de vraiment intéressant à voir. Donc, ayez à l'idée que justement ce juge ment. Et quand vous êtes en train de vous parler, de vous mettre la pression, ben, voilà, pensez-y. Ça, c'est vraiment un truc. C'est un truc. Ben voilà, Chantal, c'est justement typique ce que je disais avant, qui dit planifier un tas de choses et pas réussir à tout faire dans la journée sans vouloir, du coup on se juge. Ça, c'est justement parce qu'on ne voit pas nos limites, on ne se reconnaît pas. On s'imagine qu'on peut tout faire, et puis du coup, après, on n'y arrive pas, puis on s'en veut. Voilà. Alors, d'où l'importance de voir les limites, de vraiment voir, on ne peut pas tout faire, quoi. Voilà. On ne peut pas tout faire. On va puis faire ce qu'on peut, voilà. Mais être conscient qu'on a des limites. Par rapport à ces croyances, pour revenir à ce que je disais avant, donc derrière le jugement, il y a une croyance. J'ai toujours pas d'exemple qui m'est venu, mais ça va venir. C'est que c'est la première vidéo depuis un moment, donc il faut que je me remette dans le bain. Si tout d'un coup vous avez des idées, n'hésitez pas. Derrière la croyance, donc on va voir qu'est-ce qu'il y a comme croyance. Puis l'idée c'est, est-ce qu'elle m'appartient vraiment cette croyance, hein, voilà. Et puis c'est là que souvent on va voir que souvent elle nous appartient pas. Ou est-ce que j'y crois vraiment à cette croyance, hein, voilà, parce que ça aussi, parce qu'il y a des trucs qu'on nous a inculqués depuis l'enfance. Par exemple, moi je donne souvent l'exemple, voilà, ça c'en est un. Voilà, on nous dit faut pas manger les coudes sur la table. Ça peut être un truc qu'on a entendu quand on était enfant. Mais en quoi c'est mal de mettre les coudes sur la table? Qui ça gêne de mettre les coudes sur la table, par exemple? Voilà. Alors, est-ce que, voilà, ok, on m'a appris ça, mais si je réfléchis bien en moi-même, est-ce que je manque de respect à quelqu'un si je mets les coudes sur la table? Est-ce que c'est vraiment, est-ce que c'est
Est-ce que je fais du mal en mettant le coude sur la table? Non. Est-ce que j'ai envie de continuer à croire à cette croyance? Non. Donc je peux la laisser aller. Elle ne m'appartient pas. C'est vraiment un truc génial d'observer ces croyances parce que toutes nos croyances, elles nous limitent. Même celles qui nous disent « je dois être gentil ». Enfin, je suis gentil. Parce que justement, si on a cette croyance-là, coucou Pascal. Si on a cette croyance qu'on doit être gentil, ça fait que dans une situation où on aurait peut-être besoin d'être méchant, entre guillemets, on va pas le faire parce qu'on a cette croyance qu'on doit être gentil, ou alors on va le faire et on va s'en vouloir, on va se juger. Par exemple, on va prendre un truc dire non. Le burn-out, c'est typiquement un cas où on dit pas non, on dit oui à l'autre, mais non à soi. Donc, ouais. Et ça, c'est justement de nouveau quelque chose où on est dans cette idée de ne pas s'écouter et puis de faire en fonction de l'autre. Et puis, parce que je dois être gentil, on peut avoir la croyance d'ailleurs, je dois être gentil, j'ose pas dire non. Mais du coup, ça nous porte préjudice à nous. Puis après, on peut se juger. Alors, on peut se juger, ou tout d'un coup, si on a dit non, on va se juger parce que je devais être gentil. Vous voyez, il y a vraiment plein de choses derrière. Donc, c'est vraiment intéressant d'aller examiner les croyances derrière. Ça vous parle, cette idée d'aller voir les croyances, là? Comment vous voyez ça? Oui, puis là, je vois le commentaire de Lucie qui dit on oublie de se féliciter pour ce qu'on a déjà accompli. Ça, c'est essentiel. Ce que je dis à l'école, au lieu de mettre en rouge ce qui est pas bien, c'est de vraiment mettre en vert. Ce qui est de mettre en vert ce qui va bien. Et c'est ça qu'on oublie souvent quand on est dans ce perfectionnisme et ce jugement, c'est que on voit ce qui va mal. On voit que ce qui va mal, puis on oublie de mettre en évidence ce qui va bien. C'est pour ça que dans le guide, une des autres clés, c'est aussi après chaque journée, de marquer les choses qui sont bien allées, les choses pour lesquelles on est content, quoi. Puis voir ce qui s'est bien passé, quoi, au lieu de voir tout ce qui va pas. Puis même tout ce qui va pas, justement, c'est par rapport à nos croyances de comment les choses doivent être. Mais voilà. Vous voyez, dernièrement, j'ai fait un live, peut-être que certains, oui, je crois qu'il y avait Lisa qui était là. On a essayé de se connecter pendant vraiment un quart d'heure, ça fonctionnait pas. Avant, je me serais mis une pression monstre, j'aurais été dans un état pas possible, je m'en serais voulu. Et là, je me suis juste dit, voilà, c'est comme ça. C'est accueillir les choses comme elles sont, être juste objectif, hein, voilà, puis de pas s'en vouloir. Tout est juste. Tout est juste. Et ça, c'est aussi quelque chose d'important. On ne peut pas contrôler. Il se passe des choses, on ne peut pas trop contrôler. Et puis se mettre la pression, c'est inutile. C'est vraiment inutile. Là, maintenant, je vois, c'est vrai que cette fois, quand ça a foiré, là, je m'en suis pas voulu. Alors qu'avant, je m'en serais voulu. C'était de ma faute. Aussi, cette tendance à tout prendre sur soi, quoi, qui n'est pas quelque chose qui nous facilite. Voilà, donc Moran, oui, l'idée d'être gentil, ça parle. Ouais, ça c'est aussi quelque chose. Fabienne, les croyances doivent amener à s'ouvrir et pas à soulever l'ego. Les croyances, alors je ne vois pas ce que tu veux dire par soulever l'ego, mais justement pour moi c'est cette idée de s'ouvrir. On va voir quelles croyances on a, après on choisit, quoi. Voilà. Justement, oui, soulever l'ego, c'est dans le sens que je disais au début, on vient manifester, je suis la divine perfection créatrice. Et puis après, on se dit, je dois être parfaite, puis quelque part, on se prend pour Dieu. Et c'est en ce sens que ça soulève notre ego, parce que souvent, quand on est dans le perfectionnisme, on a l'impression qu'il n'y a que nous qui faisons juste, et puis on veut imposer aux autres notre façon de voir. Alors que chacun a une façon différente. Chacun voit les choses différemment, chacun a une vérité différente. Puis justement, tout l'art là derrière, c'est de pouvoir voir que il n'y a pas de juste, il n'y a pas de faux, parce que ce qui est juste pour moi, c'est pas forcément juste pour la personne qui est à côté de moi. Hein? Donc, comment je peux juger? La seule chose que je peux faire, c'est observer. Ok, il n'a pas la même croyance que moi. Mais ça ne veut pas dire que il a raison, ou j'ai raison, ou il a tort, ou j'ai tort. Ça, c'est aussi quelque chose d'hyper important. Donc, du coup, derrière, il y a toujours les croyances. Puis Jessica, super, coucou Jessica, génial. Donc tu dis tu en as accumulé une quantité, familiale, scolaire, religieuse.
Ben, il y en a toujours, je pense que tant qu'on est vivant, il y en a, hein. Mais c'est vrai que je trouve que c'est vraiment bien d'être conscient. Puis on peut se dire que chaque fois qu'on juge, ben, derrière il y a une croyance. Donc ça peut être un petit peu un exercice, hein. Qu'est-ce qu'il y a comme croyance derrière? Qu'est-ce qu'il y a comme croyance? Et puis du coup, après, ben voilà, on l'observe, cette croyance. Est-ce qu'elle m'appartient? Est-ce qu'elle ne m'appartient pas? Et puis là, ben, on peut choisir, voilà, de la garder ou pas. Parce qu'après, on a toujours... Vous voyez, moi, ce que j'observe, euh, dans tout ça, hein, parce que le perfectionnisme, tout ça, bah, tout ce qu'on va aborder dans ces vidéos, c'est que des fois, on est trop sérieux là-dessus, on s'identifie à ça. Et puis, ce que je veux dire, c'est que on a... La problématique, souvent, c'est qu'on n'est pas conscient, voilà, de certains fonctionnements. Puis on lutte contre certains fonctionnements. L'idée, c'est pas de dire on va complètement lâcher le perfectionnisme, c'est d'être conscient de pourquoi on le fait, puis qu'est-ce qu'il y a derrière. Puis plus on va être conscient de ça, plus ça va nous aider à libérer des trucs. L'idée, c'est pas de lutter. L'idée, c'est d'accueillir. Ok, je suis comme ça. Qu'est-ce qu'il peut y avoir derrière? Ben souvent, c'est justement parce que on se... Qu'est-ce qu'il y a derrière? C'est parce que souvent, ben, on se juge beaucoup. Derrière, il y a souvent le jugement. Hein, donc, c'est vraiment d'aller voir ça. Puis peut-être que, c'est ce que je dis, moi, dans cette vie, ben, j'aurai toujours des côtés comme ça, certainement. Mais du moment que je sais pourquoi, puis que je suis consciente, ben, je veux pouvoir de plus en plus aller soulever les croyances, aller de plus en plus profondément, puis d'être de moins en moins dans le jugement, d'être de plus en plus douce avec moi. Ça, c'est quelque chose d'important aussi à prendre conscience. Ça va pas changer du jour au lendemain, enfin des fois ça peut, hein, parce que des fois il y a des grandes prises de conscience, que j'ai rencontré pas mal de personnes qui ont eu des grandes prises de conscience, où c'est plus comme avant, il y a un avant, un après, quoi, ça peut. Mais disons, c'est vraiment cette idée d'être doux avec soi. Vous voyez, moi au début, quand j'ai commencé dans la thérapie, j'ai développé la croyance que je devais être parfaite, vraiment, parce que avant j'avais déjà un peu, mais ça a été encore pire au début. Et puis je me suis mis une pression dingue, mais vraiment, vraiment dingue, quoi. Et puis j'en ai fait beaucoup trop. Puis un jour, je me suis rendu compte à quel point j'étais dure avec moi. Et puis ça a été vraiment, je me suis dit non, mais c'est pas possible, quoi. C'est pas juste, c'est pas ce que je veux. Et puis depuis, je veux vraiment à faire grandir cet amour de moi, à voir ce que j'ai de bien à l'intérieur. Hein, parce que là, je voyais que ce qui allait pas, puis il fallait que j'en fasse toujours plus, toujours mieux. C'était jamais assez, hein, j'en savais jamais assez, j'en faisais jamais assez. Mais ça me pourrissait la vie. J'avais des douleurs. J'entends, il y a plein de choses ça se manifestait dans le corps, quoi. Parce que justement, cette dureté envers nous-mêmes, ça se manifeste par plein de choses. Donc l'idée, pour lâcher un peu ce perfectionnisme aussi, c'est vraiment d'amener de la douceur en nous. Ouais, Lisa, c'est vraiment important la douceur. C'est le plus important. On fait du mieux qu'on peut. C'est d'accueillir qui on est, d'accueillir toutes nos facettes. J'ai commencé par cette facette-là, parce que je pense que c'est quelque chose d'important, cette idée je vais être parfait. Mais ok, on va peut-être bien savoir comment faire les choses, cool, mais c'est notre vérité, chacun a sa façon de voir, c'est en lien avec nos croyances, et puis si on est en réaction comme l'autre qui fait pas comme on aimerait, et ben c'est con parce que je m'excuse, mais je lis le commentaire, puis du coup ça me fait perdre le fil. Je suis un peu, voilà, ça c'est, je sais pas, mais bon. Alors donc je sais plus ce que je vous disais, mais alors je suis désolée, mais mais je suis désolée, je sais plus ce que je vous disais. Je lis le commentaire de Christelle, c'est rigolo. Alors d'habitude je suis quand même assez à mon affaire, là je sais pas ce qui se passe. Alors bon, si jamais vous voulez que je reprenne le fil, il faut juste me dire de quoi je parlais, je sais plus. Parce que c'est intéressant ce qu'elle dit, Christelle. Elle pensait qu'être douce avec elle, c'était être autosatisfait. C'est exactement ça. Une forme de paresse qui qui t'empêchait de t'améliorer. Ça, j'ai rencontré pas mal de personnes comme ça. Quand je disais, ouais, je fais du mieux que je peux. Ah ben non, parce que je peux encore faire mieux. Mais c'est exactement ce que tu dis, Christelle, quoi. Puis c'est justement là où on se trompe, quoi. C'est justement en accueillant qui on est, en étant doux avec nous, qu'on peut dépasser les limites, faire encore mieux, quoi, quelque part. Donc ça, c'est vraiment génial, quoi.
Donc c'est cool si ça commence à aller mieux, c'est génial. Et puis c'est cool, Jessica, si ça te parle. Mais bon, là, du coup, je suis complètement larguée, je sais plus ce que je vous disais, donc voilà, bon, c'est pas grave, hein. Voilà, bon, j'ai déjà pas mal parlé jusque-là. Si jamais vous avez des questions ou encore des remarques, ah bah merci Lucie. Bah ouais, moi c'est ce genre de truc avant, j'aurais pu me dire oh mon Dieu, tu sais plus ce que tu veux dire. Et puis bah voilà, bah maintenant je me laisse aller, voilà. Tout est juste, donc je fais avec ce qu'il y a, je fais juste du mieux que je peux. Alors Lisa, parfois on associe la douceur avec quelque chose qui se relâche, pas sérieux, si on est dur, on est sérieux. Oui, alors ça, bah Lisa, ça c'est super ce que tu avances. C'est le truc un peu no pain, no gain, vous avez déjà entendu ça. Hein, s'il faut se donner du mal, ça c'est typiquement toutes sortes de croyances qu'on a, voilà. Et puis justement, c'est aussi ce qui nous empêche d'être doux. Et puis moi j'avais Cédric, je sais pas s'il est là, mais voilà, très bon ami à moi, qui avait mis sur sa page, sur sa page Facebook, no pain, no tartine. Donc no pain, no tartine. J'adore, c'est de l'humour que j'adore. Et justement, c'est ça, et c'est vraiment cette idée de prendre des choses plus à la légère. Hein, voilà. On a l'impression que ça a plus de valeur si c'est dur, parce qu'on nous a dit il faut travailler dur, il faut faire les choses bien. On a ce truc-là. Puis non, ben voyez là, par exemple moi, ben voilà, j'ai dit je fais un live, il y a longtemps que j'en ai plus fait, j'ai envie d'en faire un, j'ai envie de parler de ça. Et puis c'est vrai que par rapport à des fois quand les idées me viennent là, c'est un petit peu moins fluide dans ma tête, mais je fais du mieux que je peux, puis j'ai envie de m'éclater justement, c'est pas si grave, vous voyez. Voilà, c'est pas grave. Voilà, vous êtes là, vous êtes quand même un certain nombre, vous m'écoutez, et puis c'est génial. Voilà, puis je fais juste du mieux que je peux. Et j'ai pas besoin, c'est naturel, c'est moi. J'ai pas besoin de jouer à un jeu, j'ai pas besoin ouais, de me forcer ou d'être quoi que ce soit. Voilà, je suis juste moi. Et puis c'est parfait comme ça. Voilà, c'est ça. Des fois, quand on a ce truc ben voilà, d'être parfait, on veut être, voir autre chose. Non, accueillons ces facettes et puis voilà, on fait. Faisons du mieux qu'on peut. Voilà. Relax max. Exactement, Gabi. Ouais, c'est ça. Relax. Alors moi, j'ai envie d'être relax. Par contre, si comme je dis, si vous avez des questions encore, si vous avez des remarques, des choses encore à dire, n'hésitez pas. Ce que je vais faire... donc, si jamais sur la vidéo dessous, je ne sais pas où ce sera, dessous, je pense, j'ai mis un lien vers... une page où j'en parle un peu plus de ce que je fais en lien avec l'énéagramme, des ateliers que je propose. Donc je propose un atelier, je m'aime exactement comme je suis. Parce que tout ça, tout ce que je blablate là, tout ça, c'est vraiment l'idée de s'aimer comme on est, quoi. Voilà. Ah oui, le job, c'était là-dessus que j'étais. Merci Lucie. De s'aimer comme on est, s'aimer exactement comme on est. Voilà, dans toutes nos facettes. Et je dis, moi, il y a des choses, peut-être que je le porterai jusqu'à la fin de mes jours. Mais c'est pas grave. J'accueille ce qui est. Et ce que j'observe, c'est plus j'accueille, plus ça se transforme. Puis ça, c'est génial. Et puis voilà, dans les ateliers que je propose, c'est vraiment ce que j'ai à cœur de partager. Cette idée d'aller voir toutes nos facettes, parce que là, j'ai parlé du perfectionnisme, mais il y en a plein. Il y en a plein de facettes qu'on va aborder plus tard. Hein. Et puis... ouais, donc justement, dans cette idée, c'est de nous voir dans toutes ces facettes et d'accueillir. Vraiment d'accueillir tout ça, c'est l'idée. Alors, Morane qui demande comment sortir de cette dureté envers soi, je pense qu'on en avait peut-être déjà un peu parlé il y a quelques années, hein, quand on s'était vus, hein, voilà. C'est vraiment en se disant à chaque instant, je fais du mieux que je peux. C'est en étant vraiment conscient de l'importance d'être en amour avec soi, de l'importance de se complimenter, l'importance de mettre en évidence ce qui va plutôt que ce qui va pas. Hein. Il y a plein de choses. Dans le guide, là, sortir du jugement, j'ai plusieurs petits trucs, je ne sais même pas par cœur, mais il y a vraiment... c'est vraiment un truc intérieur, quoi, hein, comment on se parle, de s'observer comment on se parle et se reprendre. Vous voyez, quand on se juge, non, ça m'appartient pas, ou de transformer. Chaque fois, quand on se juge, se dire non, je fais du mieux que je peux. Puis tout est parfait comme ça. Par exemple, ça c'est une piste. Hein, voilà. La confiance, justement, on l'a en soi. Quand on arrête, si on prend vraiment conscience de l'importance du jugement, hein, moins on se juge, moins on se compare, plus on a confiance. Parce que, imaginez, vous ne ferez pas confiance à quelqu'un qui est nul, qui ne fait pas assez bien.
Donc c'est pareil, comment vous voulez vous faire confiance si vous êtes tout le temps en train de vous juger? C'est juste pas possible. Donc moins on se juge, plus on a confiance. Je sais pas si ça vous parle cette idée-là, mais ça c'est vraiment quelque chose d'être parfait. Voilà, puis Chantal, ce que tu soulèves là, essayer d'être parfait pour certaines personnes et se rendre compte que quoi qu'on fasse, ça leur convient jamais. Et ça c'est aussi quelque chose, on est typiquement là-dedans, quoi. Donc déjà, pourquoi faire pour l'autre? Si on fait quelque chose, c'est d'abord pour soi. Et après l'autre, s'il n'est pas content, finalement, quelque part, c'est son problème, quoi. Enfin, après, ça dépend dans quel domaine, hein, voilà, on est bien d'accord. Hein. Mais j'entends, souvent, on veut être parfait pour être aimé, hein, ou pour pas être rejeté, ou comme ça. Et puis, pour l'autre, c'est jamais assez. Moi, ça me fait penser à ma fille, parce que justement, j'avais pris conscience il y a quelques années que j'avais un grand côté comme ça, perfectionniste, et j'étais dure avec les autres. J'étais dure avec moi, mais aussi avec les autres, surtout avec les proches. J'ai encore un peu ce côté, mais bon, je l'observe et puis je le transforme au maximum, quoi. Mais c'était surtout avec ma fille, elle qui était un petit peu sur certains côtés olé olé, qui à l'école se cassait pas trop la nénette. Et puis je me souviens m'entendre lui dire, elle ramène une fois à 4h30, puis je dis ouais, mais si t'aurais pu faire 5, quoi. Ou t'aurais pu faire, si t'avais travaillé, t'aurais pu faire mieux, ou je sais pas quoi. Alors oui, on est d'accord, on peut le dire, mais de la façon dont je le disais, elle me disait, mais ouais, mais je suis suffisante. Si j'ai fait une note, je suis pas insuffisante. Puis ouais, finalement, pourquoi toujours exiger plus, quoi? Hein? On est dans un monde qui exige toujours plus, mais est-ce que c'est vraiment juste? Et puis, l'important, comme Lucie, tu le relevais, c'est de ce que justement où j'en étais restée avant, je crois que où j'ai zappé, c'était qu'on peut être en joie dans le job et puis justement ça doit pas être dur et justement euh, faire quelque chose dans la joie, quoi. C'est ça, quoi, le truc, quoi. On peut faire notre job sans se mettre la pression, puis que ce soit une joie, comme ce que je fais maintenant. Voilà, je me mets pas la pression, même si tout d'un coup, j'ai loupé une coche, quoi. Voilà, c'est ça. Alors, qu'est-ce qu'elle dit, Lucie? C'est lorsque je vais imaginer mon enfant intérieur à 5 ans. Ah, voilà. Ah, ben voilà. Ah là là, ce qu'elle dit, ça, c'est aussi un truc super. C'est imaginer, quand on se juge, imaginer son enfant intérieur, bien l'enfant qu'on était à 5 ans. Puis, est-ce qu'on dirait ça à cet enfant-là? Eh ben non, ça c'est clair. Donc voilà, chaque fois, c'est très clair, Lucie, c'est vrai que quand on est en train de se juger, on peut se dire, mais attends, est-ce que tu dirais ça à un enfant de 5 ans? Ou à l'enfant que tu étais quand tu avais 5 ans? Non. Donc du coup, voilà. Est-ce que tu dirais ça à ta meilleure amie? Moi, ça me fait penser justement à cette histoire que j'ai vécue, où un jour, j'étais dans un job, là, puis j'avais beaucoup de pression, donc moi je m'en mettais, et puis d'autres aussi. Une personne spécialement était assez dure avec moi, elle me mettait beaucoup la pression. Puis elle était très exigeante. Puis je disais, mais en tout cas, on m'a jamais parlé comme ça. Et puis ouais, c'était vraiment très dur, c'était limite mobbing, quoi. Puis tout à coup, j'ai pris conscience que, en fait, oui, on m'avait parlé comme ça, même pire. Et la personne qui m'avait parlé comme ça, c'était moi. Je peux vous dire que j'ai ramassé une sacrée baffe. Et puis ouais, ça m'a fait vraiment prendre conscience à quel point j'étais dure avec moi. Et puis du coup, c'est vraiment depuis là que j'ai vraiment plus veillé à comment je me parlais, puis voilà, comment j'étais avec moi. Donc c'est vrai que, imaginez-vous, voilà, parler, je reviens à l'enfant là, mais imaginez-vous, vous parlez, est-ce que vous parleriez comme ça à cet enfant? Est-ce que vous parleriez comme ça à votre ami? Non. Donc si vous ne le feriez pas, ne le faites pas avec vous. Voilà, ça c'est aussi une clé pour, pour être moins dur avec soi, quoi. Voilà. Donc là, je ne sais pas si j'ai encore quelque chose à dire par rapport à ça. Ouais, ce qui est aussi important, c'est de rester objectif, d'énoncer des faits, justement. Parce que souvent, quand on juge, on interprète et puis on n'est pas objectif, quoi, vraiment. Vous voyez, on va dire, imaginons un truc bête, j'ai raté le repas, je suis nulle, voilà. Non, voilà, j'ai fait quelque chose qui est pas tellement bon, qui est pas tellement bon. Puis encore, ça dépend des goûts. Mais vous voyez, de juste observer. Ok, là, j'ai brûlé les pommes de terre. Ok. Mais je suis pas nulle parce que j'ai brûlé les pommes de terre, quoi. souvent, on a tendance à faire ça. Donc, non, objectivement, il y a ce qu'on a fait, objectivement. Et puis après, l'interprétation, essayez d'éviter l'interprétation. Parce que l'interprétation, c'est toujours en lien avec des croyances, quoi. Voilà.
Si on a la croyance qu'on n'a aucun droit de rater la cuisine, par exemple, ben, la pression, elle est terrible. Du coup, on profite pas, il n'y a pas de joie, quoi. C'est terrible. Alors que ça peut être tellement joyeux de faire la cuisine. Ça peut être tellement joyeux dans n'importe quel boulot, ça peut être joyeux. Hein. Je ne sais pas si Sandrine est toujours là. Sandrine qui a eu cette expérience, là, ben justement après avoir suivi un atelier Enneagramme l'année passée, où elle a remplacé, il y a d'ailleurs son témoignage sur le site internet, où elle a remplacé quelqu'un dans un job où on y avait dit ouais, tu verras, c'est dur, l'ambiance n'est pas terrible et tout ça. Et puis elle est allée justement, elle a pas écouté tout ce qu'on disait, elle est allée avec qui elle était, dans la joie, la bonne humeur, puis elle a passé un moment génial. Elle a passé, je crois qu'elle a travaillé 2 mois là, puis ça s'est passé super. C'est vraiment comment on est nous. Et puis ça peut être léger. Mais quand on se met trop la pression, puis qu'on s'imagine aussi comment les choses doivent être, ou comment ça peut être, ou voilà, ben, on se met trop de pression, puis du coup, ben, on est stressé, puis quand on est stressé, ben, on n'est pas bien. Puis ça fait aussi, ça peut aussi créer des douleurs partout et tout, parce que ce perfectionnisme, ça nous rend rigide, quoi. Du coup, ben, on surfe pas tellement la vie, hein, comme dirait Nasrin Reza, surfer sur la vague. Voilà. Donc, voilà, donc, est-ce que vous avez encore des choses à me dire? Ouais, on n'est pas des saints, ouais, voilà. La joie, la bonne humeur, ça c'est la clé. Être léger. Donc aussi par rapport à ce jugement, ça peut être aussi se moquer de soi. Ah bah tu rejoues à ça, t'as cette croyance-là. Juste vraiment dédramatiser, quoi. De plus en plus voilà, pour amener de la légèreté dans notre vie. Parce que ce côté rigide, bah, c'est quand même... Ça nous pourrit la vie, c'est rigide, et puis il y a besoin de mettre de la légèreté, danser, voilà, ouais, mettre de la légèreté dans sa vie par rapport à tout ça. Donc se moquer de soi, rire de soi, ça c'est aussi une clé tellement importante, pouvoir rire de soi. Se voir dans ses fonctionnements, puis pouvoir rire de soi. Voilà. Oh, et ben, quand on est maniaque ou certains trucs, voilà, ben moi je parle toujours j'avais une amie là qui était très perfectionniste, puis je disais toujours, son appartement c'était un appartement témoin, on aurait pu manger par terre. Et puis c'est vrai qu'après, ben, en faisant, elle avait aussi fait un atelier, elle s'est rendu compte que peut-être elle exagérait, mais comme pour le moment elle n'arrivait pas encore à faire autrement, ben elle arrivait petit à petit à rire d'elle, quoi. Puis voilà, puis les choses petit à petit ça change. Donc voilà, rire de nos travers, quoi. Voilà. Alors il y a une phrase de Sœur Emmanuel que je cite souvent, c'est il faut s'observer avec humour, prendre son pouls avec lucidité, accepter ses travers, mais en cherchant sans trêve à s'en dégager. Donc l'idée, c'est vraiment ça, quoi. Se voir avec humour dans tout ce qu'on est, à la légère. Prendre son pouls avec lucidité, c'est ce que je vous disais avant, d'être objectif et pas critique, hein, parce que la problématique, c'est qu'on est trop critique. Et puis c'est vrai que l'humour détend, comme tu dis, Fabienne. Accepter ses travers, alors je dirais accueillir, parce que c'est vrai que justement, si on n'accueille pas, si on n'accepte pas, ben on ne peut jamais les transformer. En cherchant sans trêve à s'en dégager. Ben ouais, parce que certains de nos travers, ils nous pourrissent la vie, donc voilà. Donc l'idée, voilà, on peut s'en dégager, mais si on les accepte pas, on peut pas s'en dégager. Voilà. Donc ça, c'est une chose. Donc est-ce que ça va pour vous jusque-là? Est-ce que vous avez des questions, des remarques? Parce qu'on va gentiment, ça fera gentiment 1 heure. Donc, waouh, je ne savais pas ce que je voulais, combien de temps je voulais faire. Ben voilà, gentiment 1 heure. Donc, est-ce que vous avez des remarques, des questions, des observations, voilà. Est-ce que ça vous branche si on continue sur cette lancée? Donc, ce que je vais faire aujourd'hui, je vais tirer une carte. D'ailleurs, j'avais dit que je tirerais des cartes, j'en ai pas tiré, mais voilà, j'en tirerai la prochaine fois, on verra. C'est vrai que ce soir, c'était spécial, puisqu'il y a longtemps que j'en avais plus fait, mais j'ai vraiment envie. Vous voyez, à un moment donné, il y a des choses, je me disais, ouais, ah bah c'est bien, tout va bien. Je me disais, ouais, j'ai rien à dire, j'ai plus envie de. Enfin, j'ai eu une période un petit peu, je dirais pas difficile, mais voilà. Et puis là, j'ai envie vraiment de continuer dans cette voie-là, de vous partager ce que j'expérimente, hein, parce que là, je vous parle de choses que j'expérimente. Et puis, ouais, ça me tient vraiment à cœur, ça me met en joie, j'aime ça. Et donc voilà, donc si ça me fait aussi plaisir que vous participiez, je trouve que c'est génial. Hein, donc je vous remercie vraiment du fond du cœur, c'est cool, ça m'encourage aussi à continuer.
Et puis voilà, puis donc comme j'ai dit, donc sur la vidéo il y a un lien où vous pouvez aller voir plus d'infos sur ce que je partage sur les ateliers. J'ai aussi justement créé un jeu que je suis en train de tester et c'est pour ça que je voulais tirer des cartes du jeu que je suis en train de tester. Donc je vais proposer des ateliers bientôt. Je vais proposer des ateliers jeux, voilà, mais ça ce sera pour l'été normalement, enfin à partir de l'été. Puis voilà, si vous cliquez sur le ciel, il y a plein d'infos. Puis c'est aussi, vous pouvez vous inscrire si vous voulez recevoir, si vous êtes intéressé par les ateliers aussi, je fais des ateliers à la carte. Donc, je vais aussi, je me déplace. Ça peut être aussi si vous êtes une équipe, enfin des amis, je peux aussi me déplacer chez vous, ou on peut faire des ateliers, voilà, sur demande. Et donc comme ça, si je vois qui est intéressé, je peux aussi mettre sur pied un atelier ici, donc j'en fais aussi chez moi. Voilà, donc n'hésitez pas à vous inscrire, c'est sans engagement, et puis c'est comme ça, ça me montre, ben voilà, qu'est-ce qui vous parle, quoi, là-dedans. Voilà, donc, je vais aussi bientôt faire bientôt, alors ça je sais pas quand, mais j'ai un projet de faire un atelier sur le web, voilà, par webconférence, donc voilà, ça va être aussi un super projet pour les personnes qui sont plus loin, quoi, voilà, parce que j'ai pas mal de personnes qui sont intéressées par ce que je fais, puis c'est vrai que la distance, maintenant avec Skype, avec tout ça, c'est pas un problème. Donc voilà, donc n'hésitez pas à mettre vos préférences, c'est sans engagement, et ça peut vous rapporter gros. Non, je déconne, enfin si, c'est prêt. Alors, si vous n'avez pas de questions, merci de transmettre ta joie, merci Fabienne, ouais, ben c'est ce que j'ai envie. Moi, si vous voulez aussi pourquoi je fais tout ça, j'en discutais encore aujourd'hui avec... j'ai rencontré une personne à Paris dernièrement, on a échangé aujourd'hui sur Skype, c'était génial. C'est vraiment cette idée de transmettre ce que j'ai à l'intérieur. J'ai eu puis j'ai encore régulièrement, des fois la tendance peut-être à me comparer, puis à me trouver peut-être pas à la hauteur, parce que j'ai pas forcément de diplôme et pas tout ça. Mais ce que j'ai vraiment pris conscience cette semaine, c'est que ce qui était important, c'était mon cœur. Et c'est vraiment ce que j'ai envie de partager, ce que j'ai dans le cœur. C'est cette joie d'ailleurs d'en parler, ça me touche. L'amour que j'ai à l'intérieur de moi, et puis de pouvoir vous partager cette vision que voilà, chacun fait comme il peut, chacun a un fonctionnement différent, c'est aussi ce qu'on voit au travers des néagrammes et dans les ateliers, pour vraiment amener encore plus de compassion. Moi, depuis toute petite, j'avais ça, ce truc de compassion, de ressentir l'autre et tout, puis maintenant j'en prends encore plus l'ampleur, et j'ai encore plus envie de le partager parce que c'est quelque chose pour moi qui est tellement évident, que ça commence par soi. Donc plus vous êtes gentil avec vous, plus ça participe aujourd'hui autour de vous. Plus vous prenez conscience que l'autre fait du mieux qu'il peut, moins vous êtes dans le jugement, plus vous partagez cet amour. Puis c'est ce que j'ai à cœur de partager. Et puis ça, je le partage avec le cœur. Ce que je partage, l'énéagramme, tout ça. Alors ok, j'ai lu plein de livres, hein, j'ai fait des cours, mais je le fais à ma sauce. Et c'est ce que j'ai envie de partager. C'est aussi ce que j'ai envie de vous transmettre, de vous encourager à être à l'écoute de qui vous êtes à l'intérieur. De pas on est dans un monde qui veut nous formater, il faut faire comme ci, il faut faire comme ça c'est bien, ça c'est pas bien. Non, écoutez juste votre cœur. Et puis, c'est ça l'important. Et puis, quand vous écoutez votre cœur, que vous faites quelque chose avec votre cœur, c'est automatiquement juste, parce que c'est dans l'amour. Et voilà ce que j'ai envie de vous partager, dans tout ce que je fais. Voilà. Donc, voilà, je vous remercie vraiment, vraiment beaucoup de votre accueil, d'avoir participé, c'est génial. Donc je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, je vais tirer quand même une carte avant. Donc je dis la semaine prochaine, normalement ce sera tous les jeudis. Normalement ce sera tous les jeudis, mais voilà. Alors là c'est, comme je dis, je vais faire au mieux. Normalement ce sera ça. Mais c'est possible qu'il y a des jeudis où tout d'un coup ça ne se donne pas. Mais de toute façon, je vous informerai. Hein, comme toujours, je ferai un événement chaque fois. Et puis voilà. Alors là je vais tirer une petite carte. Hein, là, c'est justement du jeu, hein, donc j'ai fait des petites cartes là. En lien, ça c'est la figure de l'énéagramme. Donc là, on va directement aller. On va sortir je vais tirer deux cartes. Une là-dedans pour le sujet, le prochain sujet. Merci Lisa. Et puis voilà, puis une autre dans un autre jeu. Alors, donc, on va voir le prochain sujet. Génial. C'est génial. C'est la peur de ne pas être aimé. Donc là, c'est le fonctionnement. Ce fonctionnement-là, je vous lis. Donc c'est j'ai peur de ne pas être aimé, alors j'évite de reconnaître mes besoins pour m'occuper en priorité de ceux des autres. Donc ça, c'est bien à la suite de ce qu'on a vu. Donc ça va être génial. Donc je vais vous faire un petit post là-dessus pour voir qu'est-ce qu'on va faire comment on va nommer ça, mais
voilà. Celui-là, c'est le type 2, on l'appelle l'altruiste. Hein, voilà. Celui qui fait beaucoup pour les autres, qui pense plus aux autres qu'à lui. Donc, c'est bien lié, enfin, ça va bien dans la suite du perfectionnisme. Donc, ça, c'est génial. Voilà, donc ça, c'est super. Et puis, je vais vous tirer une petite carte. Voilà, de I. On en est à... Donc, c'est un petit test un peu. On va voir. Ah! Il y a un truc qui se casse la figure. Allez, hop. Ah, voilà. Ça, c'est aussi un truc sympa. Quand je dis que je ne suis pas douée pour telle ou telle chose, je m'empêche d'arriver à faire telle ou telle chose. Voilà. Ça rejoint pas mal ce qu'on a dit avant. Hein. Quand on se juge, quand on se dit je sais pas faire ci, ou je suis nulle, ou je suis pas douée pour ça, eh ben, on s'empêche de le faire. Alors que quand on se dit tout est possible, je vais faire du mieux que je peux, et j'arrête de croire à ça, parce que ça rejoint vraiment des croyances, ben je peux le faire. Voilà. Donc, quand vous vous direz je peux pas le faire, regardez la croyance, c'est une croyance, dites-vous bah non, je décide de pas y croire. Et c'est possible. Voilà, carrément dans le sujet. Bah ouais. Et ça me fait quand même juste penser à un truc, parce que je vais vite en cours pour finir, parce que ça me fait penser à un truc que j'ai expérimenté moi, qui n'est pas tout à fait dans ce sujet, mais enfin pas tout à fait, si quand même, parce que ça résonne. Il y a 10 ans ou même plus, j'avais eu un truc à pied, j'avais de l'arthrose. Et puis ben voilà, l'arthrose, on dit que c'est, on s'en remet pas quoi, c'est irréversible, j'en sais rien quoi. Ben j'ai décidé de pas y croire. Et ben j'en ai plus. Donc tout est possible. Donc là, quand on croit qu'on est nul dans un domaine, c'est qu'une croyance. Il suffit d'arrêter d'y croire et puis, eh ben on l'est pas forcément. J'arrivais pas à retenir les prénoms quand j'étais dans avec d'autres gens. Puis un jour j'ai dit, ben, je vais arrêter d'alimenter cette croyance. Et un jour j'étais dans un atelier où il y avait 13 personnes. Et la semaine suivante, j'ai revu ces 13 personnes. Ben, je m'en étais souvenu de 10 en tout cas. Donc tout est possible. Donc arrêtons de croire, arrêtons de nous juger, arrêtons de juger. Voilà. Et puis soyons doux avec nous-mêmes. Voilà. Alors, ben, cette fois, je vais vous laisser. Je vous remercie du fond du cœur. Je me réjouis de vous retrouver bientôt. Puis n'hésitez pas, si vous avez des questions, bah, si pour les personnes qui voient la vidéo après, si vous avez des questions, des remarques, même par rapport à ce sujet-là, on peut toujours voilà, l'évoquer plus tard. On peut toujours en parler autrement. Donc n'hésitez pas. Hein. Et puis si vous avez aussi des idées de sujets, n'hésitez pas. Encore des choses importantes. Oui, bah, pendant que j'y suis, je profite quand même. Hein. Donc j'ai pas envie de vous quitter, c'est ça. Non, mais s'il faudra quand même, c'est tard. Je vais aussi proposer bientôt des lives à deux. Je vais inviter d'autres thérapeutes. Là, j'ai plein de choses en projet. Donc voilà, je me réjouis. Voilà. Et puis si aussi vous avez envie, bah, par exemple, je sais pas, Lucie, ça pourrait être un truc qu'on pourrait faire ensemble aussi. Lisa, pourquoi pas. Et ouais, Lisa, ça pourrait être un truc cool. On va faire avec Christelle, bien sûr. Voilà, j'ai envie de justement partager, voilà, voilà, partager tout ça, partager cette joie, oh là là, et puis partager à plusieurs, et puis j'adore ces lives à deux, bah, Fabienne aussi, par exemple, on pourrait faire aussi une vidéo. Donc voilà. Donc à tout bientôt pour plein de nouvelles aventures. À bientôt dans le groupe aussi, S'aimer pour mieux semer, si vous n'y êtes pas encore, vous pouvez demander à y être. C'est là aussi que je vais partager tout ça. Et puis voilà, je me réjouis de vous retrouver bientôt, je vous souhaite une bonne nuit. Une bonne fête soirée et puis je vous embrasse fort. À bientôt. Bye bye.